Le syndrome du sauveur, c'est un exemple que j'utilise beaucoup dans les ateliers de finances personnelles et d'intelligence financière que j'anime à l'intention des jeunes salariés, des salariés qui viennent d'être recrutés en entreprise. C'est un exemple que j'aime beaucoup. Et peut-être pour vous dire brièvement, c'est quoi le syndrome du sauveur? Le syndrome du sauveur, c'est vraiment ce besoin qu'on a lorsqu'on a une situation, lorsqu'on est arrivé à un certain niveau de stabilité dans sa vie. C'est ce besoin qu'on a de sauver justement toutes les personnes autour de nous, toutes les personnes qui sont dans la situation qu'on vient de traverser, toutes les personnes qui nous sollicitent, toutes les personnes, tous les membres de notre famille en général. Vous allez remarquer que vous êtes régulièrement sollicité, beaucoup de personnes font appel à vous parce que justement vous avez traversé une certaine étape, vous avez une certaine aisance financière, vous avez accédé à une certaine situation et vous vous dites, je veux sauver tous ceux qui, comme moi, connaissent la situation que je viens de traverser. Je veux sauver toutes les personnes qui, comme moi, connaissent la situation que je viens de traverser. Je vais les aider. Je ne veux pas qu'ils vivent ce que je viens de vivre aussi longtemps. Et donc, comme un sauveur, vous vous assignez cette mission-là. Vous vous dites, je vais sortir tous les membres de ma famille de la précarité. Ça peut être de la précarité. Je vais trouver un époux à toutes mes tantes. Je vais ouvrir un business à tout le monde. Je vais envoyer de l'argent à toutes les personnes qui vont me solliciter. Vraiment, je ne veux pas que les gens vivent ce que j'ai vécu. C'est ça le syndrome du sauveur. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ce syndrome du sauveur-là, qui peut être une très bonne chose, hein, mais à manipuler avec beaucoup de précautions. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Potential and Mindset. Je suis Priscille Atanganambida et sur mes réseaux sociaux, j'ai pour mission d'amener les femmes à croire en leur talent, d'amener les femmes à croire en leur potentiel. Je voudrais que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. Je voudrais que les femmes soient de plus en plus conscientes de la valeur du potentiel qui sommeille en elles. Je voudrais qu'elles débordent de confiance en elles justement pour aller réaliser tous les rêves qu'elles portent dans leur cœur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment ce besoin qu'on a de sauver toutes les personnes qui vivent une situation qu'on a vécue par le passé et qu'on a eu à traverser. Et je vais vous donner la méthode que j'utilise très souvent avec les employés, les jeunes employés en entreprise auprès desquels j'anime des ateliers d'intelligence financière et de finances personnelles. Pour ceux qui vont se demander, mais pourquoi vous leur parlez de ça? Pourquoi je leur parle de ça? Je leur en parle parce que je sais justement que beaucoup sont en train de traverser une étape, un moment de disette. Beaucoup sont en train de sortir d'un moment de disette, d'un moment où ils ont vécu de grosses difficultés financières et parvenus donc à l'étape où ils savent que financièrement ça va aller. Mentalement, ils peuvent se dire, je vais sauver tous les membres de ma famille, je vais sauver toutes les personnes qui financièrement ne sont pas très bien dans ma famille. Je vais régler tous les problèmes de ma famille. Je vais trouver le moyen de créer un business à tous mes cousins qui n'ont pas un emploi, à tous mes cousins qui galèrent là à trouver un emploi. Je vais faire quelque chose pour eux. Et donc, pour leur donner les outils pour manipuler le syndrome du sauveur avec beaucoup de précautions, parce que je vous ai dit, c'est c'est quelque chose de noble en soi, de vouloir sauver les gens, de vouloir régler tous les problèmes de sa famille. C'est noble en soi. C'est vraiment très bien. Vraiment, c'est une très belle chose. C'est la preuve que vous avez très bon cœur. Et comme je vous ai dit, c'est à manipuler avec beaucoup de précautions. Et je vais vous donner l'exemple que j'utilise très souvent pour leur faire comprendre que c'est un couteau à double tranchant de vouloir aider les personnes à sortir d'une situation qu'ils vivent sans toutefois se poser les bonnes questions. Et l'exemple que je leur prends souvent, c'est, je leur dis, imaginez-vous la femme la plus riche au monde, ou l'homme, je ne sais pas qui est la personne la plus riche au monde. En tout cas, imaginez-vous la personne la plus riche au monde. En ce moment, on est en 2024. Imaginez-vous la personne la plus riche au monde. Voilà. Maintenant que vous avez cette personne-là en esprit, maintenant, imaginez-vous cette personne-là avec toute la bonne volonté qu'on veut. C'est-à-dire que c'est vraiment une personne qui est tout ce qu'il y a de plus altruiste sur cette terre. C'est vraiment quelqu'un qui est porté à aider les gens. Imaginez cette personne-là. Maintenant, posez-vous la question.
est-ce que cette personne, avec tout ce qu'elle a comme richesse, peut régler le problème de la pauvreté ou de la misère sur la surface de la terre? Imaginez-vous. Est-ce que cette personne-là seule peut le faire? Personnellement, je pense que non. Cette personne-là seule ne peut pas le faire. Elle ne peut pas. C'est-à-dire que même si on lui enlève toutes les fibres d'égoïsme, toutes les fibres de tout ce qu'on reproche aux riches de nos jours, de vouloir rester riche seul, de vouloir s'accaparer, de tout. Si on lui enlève même toutes ces fibres-là, seule, elle ne peut pas faire disparaître de la surface de la terre la misère, la pauvreté, bref, tous les mots qu'on connaît et qui sont très souvent liés à l'argent qu'elle a. Et une fois que je leur ai dit ça, je leur dis, faites donc le parallèle entre cette personne-là, qui est la personne la plus riche au monde, et vous. Imaginez-vous que vous êtes la personne la plus riche de votre famille. Il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas régler tous les problèmes de votre famille sur le plan financier. C'est juste impossible. Vous pourrez en régler quelques-uns, mais vous ne pourrez pas tous les régler. Et il faut donc comprendre qu'il y a un très gros risque attaché à vouloir régler tous les problèmes d'une famille, à vouloir les porter sur sa tête tout seul. Le premier, c'est que sur le plan de l'énergie, ça va tellement vous bouffer qu'à un moment, vous ne pourrez plus, c'est-à-dire à un moment, naturellement, vous allez vous sentir submergé, vous allez vous sentir débordé. Surtout quand en face, vous n'allez pas avoir le retour espéré. Surtout quand en face, vous allez comprendre la psychologie de l'être humain. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la pauvreté qu'on voit, c'est-à-dire pauvreté financière, c'est très souvent aussi une pauvreté qui part sur le plan mental. C'est-à-dire que ça commence déjà mentalement. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont pauvres financièrement sont des personnes qui sont pauvres mentalement, mais dans beaucoup de cas, beaucoup de personnes sont déjà pauvres mentalement et sont confortables avec ça. Et ça se matérialise donc, ça se manifeste donc par une pauvreté financière. Donc, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est confortable, quelqu'un d'un certain âge, qui a déjà ses habitudes ancrées, enracinées en lui, venir les déraciner, ce n'est pas la chose la plus facile. La personne sait déjà que chaque mois, je me lève, les salaires passent le 25 du mois, je me lève à partir du 10, je commence à lancer mon grain de maïs à tous mes oncles, toutes mes tantes, tous mes cousins, tous mes frères qui travaillent. Je leur dis déjà, voilà, je vis, coucou, pensez à moi dans vos salaires. Et vers le 25, il commence à recevoir son argent. C'est une mentalité, c'est une habitude qui est déjà ancrée dans cette personne-là. Maintenant, on va pas se le cacher, c'est la paresse. C'est-à-dire que la personne est inconfortable à aller chercher du travail. La personne, ce n'est pas la première fois qu'on lui crée un business et ça ne marche pas. Et vous le savez, des personnes avant vous ont essayé. La personne est déjà confortable dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire mendier. Maintenant, vous venez avec la bonne volonté, hein, vous venez lui expliquer que, en fait, ce que tu fais là, sur le long terme, ça va pas t'aider. Vraiment, trouve-toi un boulot, trouve-toi quelque chose à faire, trouve-toi, bref, je vais te mettre à disposition du capital si tu veux, mais sors de là. La personne n'est pas idiote, en fait. Il faut comprendre ça. La personne sait tout ce que vous dites. La personne sait tout ce que vous dites. Mais elle s'en fout, en fait. Elle s'en fout. Fini de bavarder. Si après tu me donnes mon argent, j'avance. Donc, vous avez ce type de personnes-là. Vous avez aussi des personnes qui sont de très bonne volonté, des personnes qui, justement, ont juste besoin d'un coup de pouce. Des personnes qui ont juste besoin qu'on leur donne une idée, qu'on leur donne du capital. Ces personnes-là, vous en trouverez dans votre famille. Mais il faut aussi savoir que ces personnes-là, vous allez déjà pouvoir les identifier. Il y a des personnes qui aujourd'hui, quand ils viennent même vous demander de l'aide, vous sentez que, en plus de votre aide, elle a déjà quelque chose de côté. C'est-à-dire que votre aide, c'est vraiment ce dont elle a besoin pour aller à un niveau supérieur. C'est-à-dire, elle est déjà en train de se battre pour arriver à un certain niveau. Votre aide va l'aider à se ramener à un niveau supérieur. Donc, vous voyez ça. C'est votre famille, vous connaissez tout le monde. Vos parents vous en parlent. Si vous n'avez pas de parents, l'information circule, vous savez. Donc, il y a des personnes,
Vous sentez que non. Lui, là, il a juste besoin que quelqu'un lui donne le peu dont il a besoin pour bouger. Ces personnes-là, vous savez, vous pouvez les identifier. Et ces personnes-là, avec leur consentement, vous pouvez les aider à aller au-dessus. Mais dans le cas précédent, c'est des personnes qui sont confortables dans leur situation. Et donc, de vouloir sauver tout ce monde-là, c'est quoi? C'est qu'à un moment, ça vous bouffe tellement votre énergie. Parfois même, vous mettez en péril vos projets personnels. Parfois même, vous vous mettez en péril. Parfois même, vous vous mettez en danger. Quand vous faites le bilan de votre vie des années plus tard, quand vous comptez tout ce que vous avez donné comme, au-delà de l'argent, hein, c'est-à-dire comme énergie, comme conseil, comme temps, pour pouvoir changer les choses, mais vous vous rendez compte que il y avait du temps que vous avez donné à perdre. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est que soyez très observateurs avant de décider d'aider les gens. C'est votre famille, vous ne les avez pas découverts du jour au lendemain, vous les connaissez depuis un moment. Donc, rentrez dans le passé, essayez de recouper l'histoire. Les personnes que vous voulez aider aujourd'hui, est-ce que c'est des personnes qui seules déjà se battent? C'est-à-dire, est-ce que c'est des personnes qui se lèvent le matin, cherchent quelque chose à faire, se battent, sortent? C'est-à-dire, vous sentez vraiment quelqu'un qui se bat. Il y a des personnes ici qui ont des diplômes, mais n'attendent pas que l'emploi leur tombe dessus. Elles se disent, bon, en attendant peut-être qu'un concours porte, en attendant que un recrutement marche, ce que je vais faire, c'est que chaque matin, je vais sortir, je vais aller vendre mes beignets, Bref, vous sentez le battant en eux. Vous sentez que c'est quelqu'un qui a soif, c'est-à-dire qui a dit que non, même si la vie me donne des citrons, j'en fais des limonades. Vous voyez comment la personne est une battante. Ces personnes-là, quand vous les aidez, même si ça ne donne pas ce que vous avez souhaité, quand vous les aidez, vous sentez quand même que vous contribuez, vous n'êtes pas en train de jeter votre argent dans un trou. Mais il y a des personnes à qui vous allez donner du capital. Et vous savez très bien que ce capital-là, ça va tourner juste le temps que la personne finisse de le consommer après. On vous rappelle pour vous dire, écoute, est-ce que tu sais même que l'argent que tu m'avais donné là, non, on commence à te raconter des histoires à dormir debout. Donc, il faut garder à l'esprit l'exemple que je vous ai donné. Il y a des personnes qui sont les plus riches de cette planète. Mais même avec toute la bonne volonté, je ne suis pas en train de dire que les plus riches ne peuvent rien faire. Les plus riches peuvent faire beaucoup de choses. Mais je veux juste vous prendre l'exemple pour vous dire, vous-même, en tant que plus riche de votre famille, si vous êtes le plus riche de votre famille, vous ne pourrez pas éradiquer tous les maux de votre famille seul. Déjà sans le consentement des autres, c'est impossible. Parce que il faut que les personnes que vous voulez aider, les personnes dont vous voulez changer la vie, soient elles-mêmes d'accord avec ce que vous voulez faire dans leur vie pour que ça marche. Et dans beaucoup de cas, les gens sont confortables dans la situation qu'ils vivent. N'écoutez pas ce que les gens disent. Ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a généralement un fossé. Quelqu'un va vous dire vraiment, je suis fatigué de vivre avec telle personne, elle me fatigue et tout et tout. Vous faites tout ce que vous pouvez faire pour les séparer, mais le lendemain, quand vous allez vous trouver les deux ensemble, vous comprenez donc que vous êtes en train de courir dans le sac. Donc, quand vous vous décidez à vous positionner dans la position du sauveur, à vous mettre dans la position du sauveur, gardez cette idée-là en tête. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment confortable à donner autant d'énergie dans une cause pareille, sachant que les résultats que vous espérez pourraient ne pas être ceux que vous obtiendrez? Est-ce que vous êtes confortable avec ça? Est-ce que vous êtes confortable avec l'idée que vous allez vous investir, mais qu'en retour, vous n'aurez pas toujours le résultat que vous espérez? Est-ce que vous êtes confortable avec l'idée que très souvent, les personnes peuvent juste vous manipuler pour obtenir ce qu'elles voudront de vous et une fois qu'elles sauront qu'avec vous, elles ne peuvent pas gratter plus que ça, elles iront chercher ailleurs? Est-ce que vous êtes confortable avec cette idée-là? Parce que c'est ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que on ne teste pas assez les personnes qui viennent vers nous. C'est-à-dire, la première fois où elles nous ont sollicité, on a donné, la deuxième fois, on a donné. Et puis le jour où on ne donne pas, on est surpris d'apprendre qu'elles ne sont pas décédées. Parce que le syndrome du sauveur, c'est justement ça, c'est qu'on se dit, ah, mais si je ne lui donne pas, peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'elle va mourir, telle chose va arriver. Non. Le jour où vous vous rendrez compte que vous n'avez pas, c'est-à-dire, c'est vraiment, vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas entendre que les personnes sont décédées. Les personnes décéderont si et seulement si Dieu a dit que c'est leur jour. Par contre, je ne suis pas en train de dire de ne pas aider les gens, mais je suis en train de dire, même dans votre démarche d'aide,
quand vous décidez d'aider les gens, gardez à l'esprit vos objectifs personnels. Gardez à l'esprit vos projets personnels, surtout si vous êtes une personne salariée. Gardez à l'esprit vos projets personnels parce que en voulant sauver les gens, vous oubliez vous-même. En voulant sauver les gens, vous oubliez votre famille, vos enfants. Il y a des familles aujourd'hui, il y a des enfants aujourd'hui qui vous disent, papa a tout donné pour ses frères, pour ses sœurs. Papa a tout donné. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on ne comprend pas que c'est notre père qui était à des postes de responsabilité, mais vraiment très haut, mais qui aujourd'hui, on ne sait même pas. C'est-à-dire, même pour payer notre scolarité, c'est compliqué. On ne sait pas vers qui se tourner. Les cousins, cousines que papa a aidé, on ne voit pas les résultats. Donc gardez à l'esprit vos projets personnels, c'est très important. Le syndrome du sauveur, c'est un tueur de vie, c'est un tueur dans la vie de beaucoup de personnes. Le syndrome du sauveur, c'est un tueur dans la vie de beaucoup de personnes. On ne se rend pas toujours compte des dégâts que ce syndrome-là cause. C'est seulement une fois qu'on a atteint peut-être la retraite, c'est une fois qu'on a perdu la situation qui nous conférait cette statue au sein de la famille. C'est une fois qu'on l'a perdu qu'on se rend compte que, mais attends, sans moi, ces personnes vivent. Sans vous, ces personnes vivent. Après vous, elles vont vivre. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Mais, sachant que vous êtes dans une famille, décidez de ce que vous pourrez donner, décidez de ce qui pourra être votre contribution, mais pas au péril de vos projets personnels, pas au péril de votre famille, pas au péril de l'avenir de vos enfants. Parce que c'est ça le danger, c'est que très souvent, on met en danger l'avenir de ses enfants, on met en danger son propre avenir parce que on veut sauver les autres. On se dit que ces autres-là ne vont comprendre ce qu'il y a à faire. Non, ce sont des adultes. Ce sont des adultes qui sont conscients des choix, qui sont conscients des choix qu'ils font, qui sont conscients des décisions qu'ils prennent. Donc, ne les infantilisez pas plus que ça. Ils savent ce qu'ils font. Et je vous ai dit, si vous ne les aidez pas, ils trouveront quelqu'un d'autre qui va les aider. Et s'ils ne trouvent pas quelqu'un d'autre qui va les aider, ils ne mourront pas. Vous savez encore reconnaître une situation qui est une situation de vie ou de mort. Donc, si ce n'est pas une situation de vie ou de mort dans laquelle vous aurez un cas de conscience très fort, rappelez-vous que vous avez vos propres projets. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, c'est très important d'avoir un agenda dans lequel vous notez vos objectifs de vie. C'est une boussole pour vous. Il y a quelque temps, j'ai acheté un tableau, 4 tableaux sur lesquels j'ai écrit ma vision. Et je les ai placardés dans ma chambre, juste en face de moi. C'est-à-dire, chaque matin, quand je me lève, je vois ça. Je vous en parle pourquoi? Parce que, justement, le problème avec le syndrome du sauveur, c'est ça, c'est que on oublie souvent que pour soi-même, on a des projets aussi. On oublie souvent que pour soi-même, on a des rêves qu'on voudrait réaliser et on se donne mais tellement à fond aux autres. On se donne mais tellement, on se donne tellement que c'est en sursaut qu'on se lève et on se dit, mais tiens, ça fait 25 ans que je donne, je ne vois pas de résultats concrets et moi-même dans ma vie, je fais du surplace. Donc, gardez à l'esprit que sauver la famille, c'est une ambition très noble. Vraiment, je vous encourage. Mais gardez à l'esprit aussi que vos projets personnels, c'est d'abord votre responsabilité. Il n'y a personne d'autre qui viendra réaliser vos projets personnels. Personne. Personne. Est-ce que les personnes que vous aidez prennent même le temps de vous demander comment vous allez? Comment vont vos enfants? Vous savez, quand on a le syndrome du sauveur, on trouve tellement d'excuses aux personnes qu'on veut aider. Vous envoyez de l'argent à quelqu'un, il ne vous dit même pas merci. Mais vous vous dites, ah non, peut-être il ne m'a pas dit merci parce que il a telle chose, il a telle chose. Non. J'ai vu une publication dernièrement, quelqu'un a dit, même le Dieu te bénisse, qui réchauffe le cœur. Vous ne dites pas. Donc, ne trouvez pas des excuses aux gens. C'est vous montrer à quel niveau l'être humain est égoïste. L'être humain est égoïste, c'est-à-dire que il y a des personnes pour qui le monde tourne autour d'elles-mêmes. Vous leur envoyez quelque chose, elles trouvent que c'est petit, mais elles ne vous renvoient pas. Le merci, elles ne disent pas. Et vous continuez à donner, mais c'est quelle dette que vous êtes en train de payer? C'est quoi la reconnaissance que c'est quoi le deal en fait? Est-ce que il y a eu un sacrifice? Non. Arrivé à un certain âge, un adulte ne peut plus accuser un autre
de ce qu'il subit ou de ce qu'il a subi dans sa vie. Arrivé à un certain âge, quand on est adulte, on assume ce qu'on est, on assume ses choix, on assume ce qu'on fait. C'est-à-dire, quand vous êtes adulte, vous n'êtes plus là pour dire, si je n'ai pas fait telle chose, c'est parce que mon père a fait que. Si je n'ai pas avancé dans les études, c'est parce que ma mère a fait que. Si je n'ai pas, c'est parce que non. Les Anglais parlent de accountability, c'est-à-dire que vous assumez la responsabilité de vos choix. L'âge adulte, là, ça vient avec les conséquences, c'est-à-dire que quand vous êtes adulte, là, s'il y a une chose que vous commencez à porter sur votre dos, c'est votre responsabilité. Et c'est pas seulement la responsabilité parce que vous vous occupez de quelqu'un ou pas, mais c'est aussi la responsabilité parce que ce que vous faites dans votre vie là, c'est vous qui en êtes le maître. C'est vous qui porterez la responsabilité. C'est-à-dire, c'est à vous qu'on viendra imputer par ça. C'est pas à quelqu'un, c'est pas à votre parent. Vous imaginez un vieux de 40 ans qui vient dire que si je n'ai pas poursuivi mes études, c'est à cause de mon père, mon cher. Depuis que ton père n'est plus papa, c'est-à-dire que depuis que ton père n'est plus la personne qu'on convoque quand tu fais des bêtises, non. On ne convoquait plus déjà ton père à l'université. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, quand tu as eu 20 ans, 22 ans, qu'est-ce que tu as donc fait, toi, à partir du moment où tu n'étais plus sous l'autorité parentale, qu'est-ce que tu as commencé à faire pour toi-même? À quel moment tu t'es dit, bon, là, on ne va plus appeler papa pour les bêtises que je vais faire. Ça veut dire que désormais, c'est moi-même, à partir d'ici, là, tu traces la ligne. À partir d'ici, c'est moi qui assume les choix présents et à venir. Qu'est-ce que tu auras fait? Mais à 40 ans, tu te lèves, tu dis non. C'est à cause de mon père que je ne suis pas retourné aux études, que je n'ai pas poussé loin dans les études. Mais il y a des gens qui vont à l'université à 45, 50 ans. Quand tu vas te placer devant ces personnes-là pour leur dire que, oh, c'est à cause de mon père, certains vont te regarder, t'écouter, mais par politesse, hein. Mais au fond, ils vont dire que qu'est-ce que celui-là raconte? Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on se dit qu'on traverse le pire. Mais il y a des gens ici, s'ils te racontent leur vie, tu vas confirmer que tout ce que tu racontes, c'est des excuses, en fait. Tout ce que tu sors de ta bouche, c'est des excuses. Et des excuses qui n'ont même aucun sens. On va te dire, mais tu dis même quoi? Tu es en train de dire quoi? Oh, j'ai déposé mes dossiers, ça n'a pas marché, mais tu crois que tous ceux qui se lèvent le matin, là, ils sortent de chez eux. C'est parce qu'ils ont déposé leur dossier, ça a marché. Tu te lèves aussi un matin, tu dis non. C'est mon dossier, on refuse de me recruter, mais je vais me battre, je peux faire un commerce, je peux faire ci, je peux faire ça. Je suis pas en train de dédouaner ceux qui doivent faire ce qu'ils ont à faire, mais je suis en train de dire qu'à un moment, vos excuses, personne ne voudra les entendre. Ceux qui voudront même les entendre, au fond d'eux, ils vont rire parce qu'ils vont se dire, voilà quelqu'un qui croit encore que quelqu'un va venir le sauver à sa place. Donc, pour revenir à notre sujet, le syndrome du sauveur. Chers amis, c'est bien de vouloir sauver la famille, c'est bien de vouloir donner tout pour que la pauvreté sorte de nos familles. C'est même très noble parce que la pauvreté, la misère, personne n'est confortable là-dedans. Et c'est même la preuve que vous êtes une belle personne que de vouloir euh, vous assigner un si bel objectif, un si beau projet. Mais sachez que vous ne pouvez pas sauver les gens sans leur consentement. Vous ne pourrez pas éradiquer la misère de cette terre sans le consentement des personnes qui vivent dedans. Et parfois même, on croit que les personnes sont inconfortables dans leur situation et pourtant, c'est là-dedans qu'elles sont le plus à l'aise. Ce que les personnes disent et ce qu'elles font, c'est deux choses différentes. Alors, on va terminer par nos habituelles questions. Est-ce que vous avez déjà eu le syndrome du sauveur? Ça vous arrive souvent d'avoir le syndrome du sauveur ou est-ce que ça vous est déjà arrivé? Comment vous dealez avec ça? Comment vous réussissez à répondre aux attentes de la famille tout en gardant vos objectifs à l'esprit? Ça nous intéresse. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec un frère, une sœur, une amie qui se sent l'âme d'un sauveur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore membre de la communauté, rejoignez-nous. Ça nous fera énormément plaisir de savoir que des personnes de qualité comme vous nous rejoignent sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.